Amen. Amen. Nous lisons ensemble dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 12. Je lis à partir du verset 28, je vais couper le texte. Je lis verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Très très clair le message que Jésus donnait à ces pharisiens qui discutaient, qui voulaient le piéger. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le commandement de l'amour. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Ça correspond au thème de l'année 2026, une année où nous voulons mettre l'amour en action. Dans tous ces aspects. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, c'était déjà vers la fin du mois de novembre. Je n'ai pas retenu la date, c'était au mois de novembre dernier, de l'année dernière, justement. Je vous ai annoncé le thème de l'année, l'amour en action. Cet amour était un amour d'abord vis-à-vis de Dieu, notre amour envers Dieu, mais aussi notre amour envers le prochain. C'est le but de notre vie. Aimer, 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 c'est le but de notre vie. C'est le plus grand commandement que Dieu nous ait laissé. Aimer Dieu, c'est donc le premier volet dont j'ai parlé assez dans ce message donc, de novembre dernier. J'ai parlé de ce premier volet de l'amour en action. Aimer Dieu. Pourquoi aimer Dieu? Comment ça justifie? Pourquoi il devait aimer Dieu? Sa justification se trouve parce que Dieu nous a aimés le premier. Il ne nous a pas aimés comme nous on aime. On aime aujourd'hui, demain on déteste, mais lui nous a aimés d'un amour éternel. D'un amour éternel. Il nous a aimés le premier, nous devons de répondre à cet amour. Il nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs, que nous ne méritions même pas cet amour. Mais il nous a aimés pareil. Et il l'a manifesté, nous venons de le dire, en parlant de la Sainte Seine, il l'a manifesté en sacrifiant son Fils Jésus-Christ. Et Jésus lui-même l'a déclaré qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Maintenant, nous, ça ne va pas aller jusque-là, donner sa vie pour ses amis, mais donner notre temps pour ses amis, oui, nous pouvons aimer les autres en donnant notre temps, en donnant notre amour sous différentes formes. Mais Dieu a donc fait sa part. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Dieu a fait sa part, mais il s'attend en retour que nous fassions notre part, que nous l'aimions, comme il est dit, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. L'aimer, c'est l'aimer, point. Hein? Il n'y a pas de notion d'aimer moins bien, moins... Non, c'est l'aimer. Nous devons l'aimer, même quand nous avons l'impression que Dieu reste silencieux. Il y a des moments, tu pries et tu commences à te poser des questions. J'ai donné l'exemple de quelqu'un qui disait à son enfant, il dit, mais dis-moi un peu, est-ce que je prie pas bien? Ça fait 20 ans ou 18 ans que je prie pour quelqu'un, mais je ne vois pas de résultat. Non. Même quand Dieu reste silencieux face à nos requêtes, nous devons continuer à l'aimer. Parce que ses pensées à lui ne sont pas nos pensées. Son temps à lui n'est pas notre temps. Il est maître des temps. Il est maître des temps et des circonstances. Donc, lui, ses pensées ne sont pas les nôtres. Donc, nous devons l'aimer, même quand nous avons l'impression qu'il est silencieux. Nous devons l'aimer, même s'il nous prive de quelque chose qu'on aimerait tant avoir. Il y a tellement de choses que, si je vous demandais, vous désirez avoir dans votre vie, que peut-être que vous n'aurez jamais dans votre vie. Mais Dieu seul sait pourquoi il ne vous donne pas ça. Et sachez que c'est pour votre bien qu'il ne vous le donne pas. Parce qu'il veut vous préserver du mal, il peut vous préserver d'une chute, il peut vous préserver que vous ne puissiez pas vous détourner de lui. Il y a des gens que Dieu sait, si je bénis cet homme, si je bénis ce jeune homme, si je lui donne de l'argent, c'est fini, je le perds. Il ne va pas te donner l'argent.
Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, c'est parce qu'il t'aime qu'il ne te donne pas cela. Il veut te garder, il veut te protéger, et il ne veut pas perdre. Nous devons l'aimer, même quand, dans sa souveraineté, il nous prend une personne chère. Je vais en parler pour le cas de papa de Marcelin. Son père, c'était son ami, il l'aimait, il a voulu lui faire du bien en retour de tout ce que son père a fait dans sa vie. Même à des moments comme ça, Dieu, nous devons l'aimer. Nous devons l'aimer. Parce qu'on peut dire, mais c'est comme Dieu, pendant une période d'évangélisation, il y a des années ici à l'Assomption, on marchait dans les rues, etc. Et moi, j'ai croisé un monsieur qui était au guichet de la banque, et puis je lui ai laissé terminer ses opérations, et puis je l'ai abordé pour lui parler du Seigneur, Jésus t'aime, il m'a écouté, mais il était poli, vraiment poli, il m'a écouté, il dit, mais mon cher monsieur, je ne peux pas croire, parce que j'attends le jour où je serai devant lui pour lui demander pourquoi il m'a enlevé mon fils de 19 ans, hein? Un jeune homme à 19 ans dans un accident de circulation. Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi, mais nous devons l'aimer même dans ces circonstances. Donc, il faut aimer Dieu tout court pour ce qu'il est. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est au-dessus de tout, parce qu'il est notre créateur, parce qu'il est notre pourvoyeur, parce qu'il est tout pour l'humanité tout entière. Donc, aimer Dieu, c'est une priorité que nous avons si nous voulons lui plaire. Donc, le deuxième volet maintenant de l'amour en action, c'est d'aimer notre prochain. Il y a de la matière là-dedans. Il y a beaucoup à dire là-dedans. Nous devons l'aimer comme nous-mêmes. Déjà, je vais vous dire qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas. Vous le savez. Il y a des gens qui se détruisent eux-mêmes. Comment va-t-il aimer de quelqu'un d'autre s'il n'est pas capable lui-même de prendre soin de lui? Il ne s'aime pas. Les gens qui rentrent dans la drogue en sachant le mal que ça fait, en ayant vu le mal que ça a fait dans sa famille. Il ne s'aime pas. Il n'aime pas Dieu, certainement pas. Il n'aime pas Dieu non plus. Donc, nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. J'aimerais commencer par remercier l'Église, comme je disais tout à l'heure, pour la mobilisation. Vraiment, hier, j'étais fier. Il y a des moments où je suis fier de mon Église. Absolument. Il y a des moments particulièrement fiers. Non, il y a des moments où je suis particulièrement fier. J'étais fier hier quand nous sommes allés aux funérailles du papa de Marcelin. Et donc, l'église était mobilisée, il y avait beaucoup de gens, il y avait vraiment beaucoup de gens. Et c'est ce que j'avais à cœur. Je dis, mais bon, regarde, Seigneur, les gens doivent comprendre que nous sommes une famille. Hein. Lui, Marcelin, vient d'arriver avec son épouse, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ici dans ce pays. Pas encore, en tout cas. Et donc, sa famille, où il s'implique, c'est ici. Il a donné son temps, son amour, son argent, et il apporte la parole de Dieu, il prie pour l'Église, etc. Nous nous devons de le soutenir, de l'assister quand il est dans les besoins. Merci beaucoup pour ceux qui ont pu se libérer. Je comprends, je ne suis pas en train de pointer tel. Non. C'est une représentation qui est venue et c'était une belle équipe. Je bénis le Seigneur pour cela. Et c'est un message que nous passons à sa famille biologique. J'ai vu que le truc se passait en ligne, ça veut dire qu'il voyait ça en Haïti partout. Il dit, mais là où il est allé, Marcelin, il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Un beau message qui a été passé à sa famille biologique et à ses amis. Qu'il a trouvé une famille au Canada, au Québec. Il a trouvé une famille spirituelle pour qui il compte. Merci donc à ceux qui ont pu se déplacer. C'est voici un des aspects de l'amour que nous voulons cultiver dans notre Église. Je vais me permettre de vous dire quelque chose que j'ai entendu dans cette Église au début, quand je venais d'arriver. Je voyais des gens me parler de tel ami a perdu son père. Je dis, mais tu ne vas pas au funérailles? Il dit, non, parce que je ne le connais pas. Mais tous ceux qui étaient là ne connaissaient pas le papa de Marcelin. On ne va même pas pour lui, qui est déjà parti, mais nous allons pour ceux qui sont encore vivants. Lui, son épouse, les enfants. C'est un message qui a été passé à leurs enfants. Nous avons une église qui nous a soutenus par leur présence. Merci Seigneur. Donc, voici un aspect de l'amour que nous voulons cultiver dans l'église. Donc, Paul parle de l'amour envers le prochain particulièrement. Il en parle longuement dans le chapitre 13 de 1 Corinthiens.
Alors c'est un chapitre qui va être vraiment le socle de nos messages durant l'année 2026. Nous allons nous baser beaucoup sur le chapitre 17 et nous prendrons d'autres textes évidemment pour compléter, mais ça va être la base de nos messages. Donc en 2026, nos messages vont être orientés autour de 4 thèmes. Nous parlerons d'abord de l'importance de l'amour. Pourquoi l'amour est important? Pourquoi est-ce que c'est important? Ensuite, nous parlerons des qualités. Il y a des qualités de l'amour. Le véritable amour a des qualités. Le véritable amour a des perfections qui doivent être manifestées. Nous parlerons des perfections, des qualités de l'amour parce que c'est impossible de définir l'amour. L'amour, c'est quoi? Si vous demandez à quelqu'un de définir l'amour, chacun va donner l'amour, l'explication qu'il veut. Mais l'amour ne veut pas se définir vraiment, mais on ne peut que le décrire. Le décrire par les effets qu'il produit autour de nous. Donc nous allons parler de ces effets que nous souhaitons qu'ils soient visibles dans nos vies, etc. Nous allons parler également de ce que Paul dit de la permanence de l'amour, parce qu'il dit que l'amour ne périt pas. Et enfin, quatrième thème, quatrième orientation, nous allons parler de la prééminence de l'amour, c'est-à-dire l'excellence de l'amour. L'excellence de l'amour, la supériorité de l'amour. Nous voulons tellement des dons de ci, de ça, nous voulons tellement recevoir des choses, mais l'amour est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Donc, prions pour que le Seigneur nous aide à développer cet amour, pas seulement durant cette année, mais que cette année particulièrement nous puissions le comprendre et que nous puissions en voir les résultats. Donc, ce matin, je vais prendre pour les quelques minutes que j'ai le temps de parler de l'importance de l'amour. Et dans l'épître de Paul, toujours aux Corinthiens, au chapitre 13, je vais lire les versets suivants. Il dit, « Quand je parlerai des langues des hommes, les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, quand j'aurai la science de tous les mystères, tout ce qui est caché, moi je connais, j'arrive à voir l'explication de cela. Quand j'aurai toutes ces choses et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il n'y a personne qui veut être rien ici. Amen. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et quand je distribuerai tous mes biens, il y a des gens qui sont comme ça. Je donne. C'est ça, hein? Ils croient que c'est vraiment ça, l'amour. Je donne distribuer tous les biens pour la nourriture des pauvres. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Des gens qui sont prêts à être des martyrs, etc. Mais pour quel but derrière? Si je n'ai pas l'amour, si je ne suis pas poussé par l'amour, ben ça ne me sert à rien. À rien. À rien du tout. On se bat pour des dons. On se bat pour être connu, etc., etc. Ces versets mettent l'accent sur l'importance de l'amour dans tous nos efforts, bien-aimés, pour édifier l'œuvre de Dieu, pour édifier l'Église, pour édifier donc l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. L'amour, donc, c'est la voie par excellence pour que nous puissions y arriver. Alors, nous allons beaucoup travailler sur ça durant cette année, que le Seigneur nous aide vraiment à avoir des retombées de tout cela. Je vais vous donner le contexte pour que vous compreniez pourquoi il dit ce qu'il dit dans ces 3 premiers versets ici. Paul parle de ça parce que ça se passait à un moment où l'église de Corinthe connaissait beaucoup de difficultés dans son sein à cause des rivalités. Il y avait beaucoup de rivalités dans l'église de Corinthe à cause de l'intérêt qui était exagéré. Les gens avaient beaucoup d'intérêt sur les dons spirituels. Ah waouh, lui il a les dons du parler en langue, lui il a les dons de prophétie, lui. Moi aussi je vais l'avoir. Et celui qui l'a, il fait tout pour que les gens sachent. Il y avait beaucoup de rivalités à cause de l'intérêt exagéré pour les dons spirituels. Les dons spirituels sont bons pour la vie des enfants de Dieu. Les dons spirituels sont bons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais il faut que, lorsque nous les désirons, que ce soit pour que ça nous aide à manifester l'amour envers ceux vers qui nous allons manifester ces dons. Il faut que ce soit poussé par l'amour. Donc il y avait beaucoup d'énormes difficultés à cause du fait que ces dons étaient exercés dans la chair. Dans la chair.
Il le faisait vraiment dans la chair, c'est-à-dire en attirant l'attention sur eux. En attirant l'attention sur eux. C'est moi, je veux qu'on sache que j'ai le don de guérison. Je veux qu'on sache que dans l'église, c'est moi qui ai le don de prophétie. En dehors de moi, il n'y a personne d'autre. Paul a voulu montrer, bien aimé, que l'amour doit être le seul motif pour lequel ces dons sont exercés. Il faut les exercer par amour et non pour se faire remarquer. Il faut les exercer par amour et non pour taper sur le doigt des gens. Tu sors une prophétie, mais qui est une condamnation à quelqu'un. Ce n'est pas ça le but des dons que le Seigneur nous a donnés. Le don de prophétie, c'est pour encourager les gens. Pour encourager les gens. Donc il y a des chrétiens, il y a des choses que les chrétiens peuvent faire dans l'Église, mais qui perdent leur valeur lorsqu'elles sont faites dans le but justement d'attirer le regard sur eux. Ne faites jamais rien pour qu'on sache moi je suis capable de. Ça existe dans l'Église, malheureusement, il faut qu'on en parle. Et Paul en donne quelques exemples. Des gens qui font tout pour attirer donc des regards sur eux. Des gens qui attirent le regard parce qu'ils parlent de nombreuses langues des hommes. Les langues des hommes, c'est des langues que l'on connaît. L'anglais, le français, la langue des hommes. C'est ça, des langues qui se parlent à travers le monde. Comme ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Vous savez qu'il y avait des gens qui étaient venus de partout, qui étaient venus à Jérusalem de partout, mais ils étaient étonnés quand tout le monde a commencé à parler, mais eux, à ce moment-là, ils parlaient dans des langues intelligibles. Ça veut dire que celui qui était de Phrygie, celui qui était d'Égypte, il entendait parler dans sa propre langue. Il entendait parler dans sa propre langue. Et donc, nous entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Donc, le fait d'être ce qu'on appelle polyglotte, c'est-à-dire qui est capable de parler beaucoup de langues, c'est une richesse, mais ce n'est pas une raison de s'exposer pour dire « moi, je suis polyglotte, je suis le seul dans l'église ». Ça peut être impressionnant, mais si tu es capable de parler beaucoup de langues, mais que tu n'es pas capable de t'en servir par amour, etc., ça c'est comme un bruit aux oreilles de Dieu. Amen. C'est comme un bruit aux oreilles de Dieu. Ça n'a aucun impact devant Dieu, aucun impact. Parler plusieurs langues. Et je peux parler les langues des anges, la langue des anges. Qui connaît la langue des anges? Je ne connais pas. Je ne sais pas cette expression d'où elle vient, mais la langue des anges, personne ne la connaît, là, parce que il n'y a personne qui la connaît. C'est tout simplement, Paul veut dire, c'est une langue que les gens ne comprennent pas, inintelligible, etc. Une façon de dire, donc, c'est une langue incompréhensible aux hommes. Nulle part on nous dit la langue des anges, c'est ça ici, on peut aller l'apprendre là-bas, nulle part. Donc c'est une langue incompréhensible aux hommes et qu'on a beaucoup d'interprètes, disons, de la Bible ont tendance à l'associer à ce qu'on appelle la glossolalie. Glossolalie, ça veut dire que le parler en langue qu'il y a dans les églises, etc., où on parle dans des langues que les gens ne comprennent pas. Mais c'est des langues que tu parles parce que tu ne t'édifies toi-même, tu n'es pas en train d'édifier quelqu'un d'autre à côté de toi. Tu parles à Dieu, tu ne parles pas aux hommes. Donc, si c'est pour impressionner, ça ne vaut rien non plus devant Dieu. Ça ne vaut rien devant Dieu. Il dit, je peux avoir le don de prophétie. Je peux avoir le don de prophétie. Mais on n'est pas pour autant meilleur que les autres. D'abord, ce don, tu ne l'as pas acheté. Ce n'est pas un don que tu as développé toi-même. Ce n'est pas un don que tu as hérité de tes parents. C'est un don que Dieu t'a donné pour l'édification de l'œuvre de Dieu. Donc, il ne faut pas que tu t'enorgueillisses de cela, mais si tu exerces le don de prophétie dans l'église, il faut que ce soit fait par amour. Tu donnes une prophétie dans la vie de quelqu'un pour l'exhorter à changer, pour qu'il change les mauvaises voies dans lesquelles il était engagé. On ne doit pas se considérer donc supérieur à l'autre, il faut le faire en manifestant donc l'amour. Je peux avoir la science des mystères, c'est-à-dire la science, c'est-à-dire une compréhension des choses qui sont cachées aux yeux de plusieurs personnes. Comme Daniel a eu des révélations, comme Paul a eu des révélations sur l'Église, il a été le premier à le faire. Mais Paul ne s'enorgueillit pas de ces choses-là. Paul ne s'enorgueillit pas de ces choses, mais il le fait par amour, etc. Et il ne se considère nullement comme étant supérieur aux autres. Il dit, je peux avoir la connaissance. La connaissance, c'est une facilité, c'est cette facilité que nous avons de comprendre la parole de Dieu.
C'est quand tu ouvres la Bible, tu lis, il y a des choses que tu ne comprends pas. Et donc, tu restes juste sur ta soif, etc. Mais quand tu as cette facilité de comprendre la parole de Dieu, tu as un savoir qui émerveille les foules. Tu dis, mais lui, quand il exploite ces textes-là, il trouve des richesses que nous, on ne voyait pas. Oui, mais c'est bon pour l'édification de l'œuvre de Dieu, mais ce n'est pas pour émerveiller les gens. Dis, moi, je connais, j'ai la connaissance. Ce n'est pas du tout ce que nous attendons. Je peux avoir aussi le don de la foi. Le don de la foi. De savoir que, j'aime prendre un exemple, c'est l'exemple de Jonas. Vous savez que quand Dieu a demandé à Jonas d'aller à Ninive pour aller prêcher à ce peuple qui était rebellé contre Dieu, il a refusé d'aller. Il a refusé d'aller à Ninive. Pourquoi? Parce qu'il avait la conviction, il avait la foi, une intime conviction en lui que si j'y vais, si je prêche la bonne nouvelle, le message de Dieu à Ninive, ce peuple va se convertir. Et lui n'aimait pas que ce peuple se convertisse. C'était des étrangers, c'était des ennemis, etc. Il ne voulait pas que ce peuple se convertisse et il a décidé de désobéir. Tu avais la foi que Dieu va agir et toi tu refuses d'aller, pas parce que tu as peur de l'échec, mais tout simplement parce que tu n'avais pas d'amour pour les gens de Ninive. Le don de foi ne doit pas t'empêcher d'aimer les gens. Au contraire, le don de foi doit te pousser à être d'abord plus proche des gens et les amener donc à la connaissance de la vérité. Alors, je peux faire aussi toutes sortes de sacrifices, distribuer mes biens comme on vient de le lire ici, aux pauvres, me livrer même comme martyr. Je peux faire tout cela. Mais dans quel but? Si tu ne le fais pas par amour, etc., si tu le fais pour la gloire des hommes, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Quand il a donné ici, il a distribué des biens à gauche, à droite, il veut que tout le monde sache que c'est grâce à moi que cette famille vit, c'est grâce à moi que celui-là peut faire cela, a pu voyager. Non, que ce que votre main droite donne, que la main gauche ne le sache pas. Hein? C'est ce que la parole de Dieu nous recommande à faire. Donc si on ne le fait pas par amour, on n'est rien devant notre Dieu. Donc ceci pour montrer que l'amour est capital, l'importance de l'amour. Pourquoi l'amour est si capital que ça? D'abord, l'amour du prochain n'est pas quelque chose d'optionnel, mes frères, mes sœurs. C'est pas optionnel. Dieu ne nous dit pas, bon, si vous le voulez, aimez les gens autour de vous. Non, c'est un ordre, c'est un commandement qu'il nous a donné. Donc, l'amour est capital parce que c'est un commandement que nous avons reçu de Dieu que nous devons absolument exécuter. L'amour est essentiel pour qu'il y ait harmonie entre les gens, pour qu'il y ait la paix entre les gens. L'amour est essentiel dans la vie des chrétiens. Quand nous aimons, quand nous avons de l'amour, quand nous manifestons l'amour en nous, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça vous ouvre comme possibilité. Quand vous aimez quelqu'un, vous êtes capable d'aller l'exhorter pour lui dire ce que tous les autres ont peur de lui dire. Parce qu'il a vu que vous l'aimez. Il a vu que vous l'aimez, que vous le portez. Il a vu que vous avez de l'intérêt dans sa vie. Ça vous ouvre une porte que d'autres ne pouvaient pas parce qu'ils n'ont jamais manifesté l'amour vis-à-vis de cette personne. Et c'est là que nous pouvons aller exhorter des gens qui vivent dans le péché et personne n'ose aller leur dire la vérité parce qu'on a peur. Non. J'aime, je manifeste d'abord l'amour à la personne et ça m'ouvre la porte. Donc l'amour ouvre la porte à tout. Dans 1 Pierre 4, le verset 8, la Bible dit « Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. » En effet, c'est l'amour du prochain qui nous permet d'aimer les gens ingrats. Vous avez aidé quelqu'un un jour, mais vous ne recevez en retour que de l'ingratitude. Mais il faut encore aimer cette personne. C'est l'amour qui nous permet d'aimer les gens ingrats. C'est l'amour qui nous permet de pardonner à ceux qui nous offensent. Et on nous a offensés de beaucoup de manières. Mais la Bible nous appelle à pardonner. Tu ne peux pas pardonner si tu n'as pas d'amour. C'est l'amour. Il est capital parce qu'il nous permet de pardonner ceux qui nous offensent. C'est l'amour qui nous permet d'aider les autres.
de savoir que je ne peux pas être bien alors que tout autour de moi, les gens souffrent. Je le vois tous les jours, j'entends les enfants crier, etc. parce qu'ils manquent de ci, parce qu'ils manquent de ça, alors que je peux pourvoir à leurs besoins. C'est l'amour qui nous permet de le faire. C'est l'amour qui nous permet d'aller réconforter ceux qui souffrent. C'est par amour que j'accepte de me priver de mon temps précieux. Je voulais me reposer, mais il y a quelqu'un qui souffre quelque part. C'est le moment où je peux aller, j'y vais pour le réconforter. C'est l'amour du prochain qui nous permet de le faire, d'aller réconforter les gens. On a parlé de prier. La maman qui prie pour sa fille. Oui, je ne sais pas si c'est sa fille, mais ça doit être pareil s'il s'agissait d'une autre personne. Imaginez que tu es dans une vision, le Seigneur te montre que le pasteur fait un accident grave. Prie. Tu ne sais pas ce qui se passe. Elle ne savait pas ce qui s'est passé. Prie pour le pasteur. Elle a dit, il n'a qu'à apprendre à faire attention. Non, c'est pas ça. Non. C'est l'amour. Quand nous sommes animés de l'amour du prochain, bien-aimés, nous allons prier pour toutes les personnes qui sont dans les besoins. On n'a pas besoin de les connaître nécessairement, mais tu apprends même qu'il y a quelqu'un. Il y a par moments dans des pays des catastrophes, quand il y a eu des catastrophes en Haïti. On ne connaît pas nécessairement quelqu'un en Haïti, mais on prie quand il y a des catastrophes, des tremblements de terre de ce genre. On prie parce qu'il y a des gens qui sont dans les besoins. Ils ont besoin d'un soutien, ils ne savent pas d'où il viendra. Mais Dieu te met à cœur d'avoir de l'amour, un amour. L'amour en action, ce n'est pas juste que tu touches de ta main. Dans la prière, tu mets l'amour en action quand tu pries pour les gens qui sont dans les besoins. Bien aimé, c'est l'amour du prochain, mais qui va être pour un chrétien le plus grand témoignage qu'on puisse donner au monde. Ah oui. Nous voulons aller dire Dieu m'a guéri, nous voulons dire que Dieu m'a béni, Dieu m'a donné une auto nouvelle, Dieu agit dans ma vie. C'est bien beau. Mais quand nous manifestons l'amour, quand l'autre amour est en action auprès des gens qui nous entourent dans le monde, c'est l'amour du prochain qui va être le plus grand témoignage que nous puissions montrer aux gens du monde. Et c'est ça qui va nous aider à changer le visage du monde. Ce n'est pas que nous allons faire des conférences sur conférences pour changer le visage du monde, c'est en agissant autour de nous. Et c'est toujours à petite échelle. On s'attend que le monde change parce qu'il y a eu une grande conférence internationale qui réunit tous les grands décideurs du monde. Bien aimé, le visage du monde change si chaque personne, là où elle est, peut faire du bien, peut manifester l'amour autour de nous. Et comme les chrétiens, pour nous, ça va être le plus grand témoignage que nous allons donner. Jésus l'a dit dans Jean 13, verset 35, il dit, à ceci, à ces marques d'amour, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je suis disciple de Jésus-Christ, mais quand on vient visiter l'église, on apprend que tu ne peux pas t'asseoir à côté de tel frère. Quand tu viens à l'église, tu sais que lui, il ne salue jamais tel autre parce que... Il n'y a pas de situation qu'on ne puisse pas régler entre nous. Amen. Il n'y a pas de situation. Et donc, si même moi je peux aider pour la réconciliation entre deux personnes, je vais m'impliquer. C'est aussi un geste d'amour que je pose. Bien aimé, c'est l'amour qui permet de nous définir comme véritablement chrétiens. Autrement, nous sommes des menteurs. C'est c'est Jean qui parle. 1 Jean 4 dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, il dit, je suis chrétien, j'aime Dieu, j'ai haï mon frère. Il dit, c'est un menteur. Or, les menteurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit. Tu le côtoies, tu sais ce qu'il vit, tu sais ce dont il a besoin. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons en lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Retenez enfin que les œuvres dictées par l'amour, c'est un investissement. C'est un investissement. Les œuvres qui sont dictées par l'amour, c'est un investissement, c'est des œuvres qui nous précèdent au ciel. Devant Dieu, nous n'aurons pas à nous justifier pourquoi tu n'es pas allé à l'église tel dimanche, nous n'aurons pas à nous justifier pourquoi tu n'as pas donné ci, tu n'as pas donné cela, mais nous devrons répondre à la question, as-tu aimé ton frère? C'est le plus grand commandement qu'il nous a laissé. Et j'imagine logiquement que c'est la première chose. As-tu aimé Dieu? As-tu aimé
ton prochain? Dieu nous posera cette question, parmi les premières questions auxquelles nous aurons à répondre. Alors, nous avons intérêt à aimer. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu, lui, est amour. Et avant de terminer, j'aimerais dire un mot, juste un mot sur l'attitude que nous affichons envers les nouveaux venus dans l'Église. Il y a souvent des va-et-vient dans l'Église, il y a beaucoup de gens qui viennent dans l'Église. Il y a parfois une tendance malheureuse, je trouve malheureuse, à ne voir que des bobos dans les nouveaux qui viennent. Ah, regarde comment il est habillé. Ah, regarde comment il est coiffé. Ah, regarde comme ça. Vous ne savez pas d'où cette personne vient. Commençons par l'accueillir. Commençons par lui manifester l'amour. Commençons par prier pour la personne. Commençons par tenir la personne par la main. Et on pourra lui expliquer par la suite ce que la parole de Dieu demande. Peut-être que cette personne n'a jamais connu le Seigneur. Si elle se sent déjà chassée par le regard, la manière dont les gens le regardent, il arrive, quand il entre à la porte, on commence à parler de lui. C'est pas bon. C'est une attitude que nous ne devons pas avoir dans notre Église. Le mieux à faire, c'est d'aimer ces gens. Commençons par les aimer comme Dieu nous a aimés. Quand il nous a aimés, nous étions des pécheurs. Nous étions sales. Nous étions sales. Nous sentions mauvais. Nous sentions mauvais. Mais Dieu nous a aimés. Aimons aussi les gens qui viennent dans l'Église. L'Église, moi je dis souvent que l'Église c'est un hôpital. Quand quelqu'un vient dans l'Église, il a besoin de soins. Il a besoin de soins. Ne croyez pas que c'est seulement le pasteur qui a à donner les soins. Non. Il y a des gens avec qui vous êtes plus proches. Vous êtes le mieux habilité à le faire. Donnez les soins dont les gens ont besoin. Amen. Même si des gens viennent parfois avec des mauvaises germes en eux, éventuellement. Hein, c'est l'ennemi qui les envoie. Vous savez, dans l'Église, tout le monde vient à l'Église. Il y a des gens qui viennent avec des missions de détruire l'œuvre de Dieu. Il y a des gens comme ça qui viennent. Même vis-à-vis des gens qui ont déjà une graine de méchanceté semée en eux par l'ennemi, bien aimé, l'amour peut faire en sorte que le Seigneur transforme leur cœur. Et qu'ils deviennent exposés à la parole de Dieu, qu'ils changent, qu'ils deviennent chrétiens, disciples de Jésus-Christ comme vous et moi. Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans la parole du blé et de l'ivraie. Laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson. Laissez-les croître ensemble. Oh non, mais ça bouffe la nourriture de la terre, tous les engrais que j'ai mis dedans. Laissez-les croître ensemble. Alors, n'arrachez rien, mais laissez-les croître ensemble. Alors nous-mêmes, ce que nous devons faire, nous ne devons pas chasser de telles personnes par nos propos d'abord. Par nos propos. Vous savez que, et ça je parlerai de ça prochainement, la langue, les méfaits de la langue, ça détruit beaucoup de vies. Ne chassons pas les gens par nos propos. Ne chassons pas les gens par nos regards. Il y a un regard accusateur, il y a un regard qui dit je ne veux pas te voir, il y a un regard qui dit tu n'es pas à ta place ici. N'ayons pas cela, ce serait un manque d'amour vis-à-vis du prochain. Et devons à grandir spirituellement, tout simplement par un bon encadrement et surtout prions. Prions pour eux, que Dieu complète et achève l'œuvre qu'il a commencée sans doute dans leur cœur. Je conclus donc en disant que Paul encourage l'Église de Corinthe, nous encourage à aspirer aux dons les meilleurs et il commence à parler directement de l'amour dans le chapitre 13. Il termine le chapitre 12, aspirer aux dons les meilleurs. Et je vais vous montrer comment y arriver. Il parle de l'amour. C'est que l'amour, autant que la foi, sont des dons de Dieu. C'est Dieu qui nous donne l'amour. Nous n'avons pas fabriqué l'amour pour le prochain. Je dis qu'il y a un homme difficile devant vous qui vous a fait du mal. Le Seigneur se dit, tu dois l'aimer. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'en as pas les capacités par toi-même. C'est de se tourner vers le Seigneur, donne-moi l'amour pour cette personne. Donne-moi l'amour pour cette personne. Elle est difficile, elle est sans manière, mais donne-moi l'amour, donne-moi la compassion, fais quelque chose en moi, Seigneur, pour que je puisse approcher cette personne, afin que nous ne puissions jamais passer à côté des occasions que Dieu nous donne. Que le Seigneur nous rende donc capables d'aimer sans préférence, d'aimer en faisant des sacrifices de temps, même des sacrifices d'argent. Le Seigneur va nous aider à y arriver durant cette année. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.